Épisode 2 de mon vlog. Aujourd'hui, ce qu'il y a de nouveau, il y a la Ender 3 qui vient d'apparaître à côté de la CR10S. C'est une Ender 3 V2 que j'ai assemblée il y a 2 semaines. Je l'ai mis à son endroit définitif et j'ai installé Octoprint aujourd'hui. Le Raspberry Pi que j'ai utilisé, c'en est un qui était destiné à un autre projet, un beau Raspberry Pi 4. Mais comme en ce moment, les Raspberry Pi sont difficiles à trouver, sont en pénurie un peu partout, je vais utiliser celui-là en attendant de pouvoir commander un Raspberry Pi Zero W2. Mais ce que j'ai surtout envie de vous parler aujourd'hui, c'est du projet Tentacles. J'ai beaucoup avancé là-dessus et je vais pouvoir vous faire une petite démo de qu'est-ce que ça va être. Donc on arrive ici sur la page d'accueil qui est très temporaire. Ça va être un overview des opérations des différentes imprimantes qui sont connectées. Il va y avoir une section projet. On ne sait pas encore ce qu'il va y avoir là-dedans, mais j'ai des idées pour pouvoir gérer des projets qui ont besoin de plus d'une partie. Probablement aussi importer et exporter pour Thingiverse et d'autres sites de partage de modèles 3D. La gestion des imprimantes, bien sûr, c'est crucial. Là où j'ai le plus mis de travail en ce moment, c'est la gestion des fichiers G-code. Là, on a une liste de fichiers ici qu'on peut uploader avec un drag and drop. Mais le bout qui est vraiment trippant, c'est l'éditeur de G-code. Si je prends ce fichier-là, par exemple, j'ai mon fichier que je peux éditer ici. Je peux changer ce que je veux. Et on a une prévisualisation ici du modèle. Et on a de la documentation sur les commandes G-code au fur et à mesure qu'on édite. Par exemple, en ce moment, je suis sur la ligne G1 et je veux savoir comment exactement me servir de G1. Je clique sur le bouton Docs et j'ai tout de suite la documentation de la ligne sur laquelle je suis. Si je change de ligne, mettons la ligne 45 avec un G92, qu'est-ce que c'est ça, G92? C'est set position. On a toute la documentation officielle du G-code de Marlin. Ensuite, dans les autres sections qu'on va avoir éventuellement, on a les macros qui vont nous permettre d'enregistrer des séries de commandes G-code qu'on peut exécuter sur les différentes imprimantes et des rapports. Ça encore, c'est juste à l'état des idées. Le projet il est encore embryonnaire, mais j'ai des grandes ambitions pour lui. Faites-moi savoir dans les commentaires s'il y a des fonctions que je devrais inclure à Tentacles auxquelles je n'ai pas pensé. Là-dessus, ça termine ce très court vlog, mais efficace, j'espère. Et je vais vous souhaiter à bientôt!